Bonjour à toutes et à tous. Merci de prendre le temps d'écouter ce message ce matin. Je suis très enthousiaste à l'idée de partager avec vous ce que j'ai sur le cœur, parce que le message que nous allons partager ensemble ce matin, issu de la Bible, que nous croyons être la parole de Dieu, est un message d'encouragement, mais qui est abordé d'une manière un peu déroutante. Vous allez le voir. Je suis enthousiaste aussi parce que ce message m'a beaucoup touché, m'a beaucoup travaillé, m'a amené à réfléchir à ce que j'ai pu vivre dans le passé, ce que je vis dans le présent, ce que je crois et la manière dont parfois j'aborde les choses. Et c'est vraiment, j'ai vraiment été touché par ça et j'ai vraiment à cœur que vous-même vous puissiez être bénis à travers ce partage. Le titre que j'ai donné à ce message, c'est « Pas tout seul » et pas en vain. Pas tout seul et pas en vain. Je vais expliquer dans quelques instants pourquoi j'ai choisi ce titre. Alors j'aime bien de débuter le culte par un passage biblique, et le texte que je vous propose ce matin, on le trouve dans le livre des Actes des Apôtres. Paul fait son premier voyage missionnaire accompagné de Barnabas, et après avoir parcouru 4 villes, il décide de retourner dans les 3 premières villes où il est passé, et la Bible nous dit ceci au chapitre 14, les versets 21 et 22. Paul et Barnabas retournèrent à Lystre, à Icône et à Antioche. Ils fortifiaient l'esprit des disciples, les encourageaient à persévérer dans la foi et disaient « C'est à travers beaucoup de difficultés qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. » C'est déroutant. Paul encourage, fortifie ses premiers disciples, des jeunes croyants, des jeunes gens qui viennent de découvrir l'évangile, en leur disant, dans la vie chrétienne, il y a beaucoup de difficultés, beaucoup de tribulations, beaucoup d'épreuves. Ça fait partie du prix à payer pour entrer dans le royaume de Dieu. Sans doute que si nous avions voulu encourager quelqu'un à mettre sa confiance en Dieu, ou si nous avions voulu encourager un frère ou une sœur, nous aurions voulu parler de l'amour de Dieu, de la bonté de Dieu, du Dieu qui prend soin de nous, qui dirige nos pas. Nous aurions sans doute voulu parler de ses promesses d'exaucement, nous aurions voulu parler de sa puissance. Paul choisit d'aborder cela avec lucidité, en rappelant que être croyant, être chrétien, c'est aussi accepter quelques souffrances, quelques difficultés pour le royaume de Dieu. Jésus n'a pas caché cette vérité importante. Celui qui veut le suivre doit chaque jour, se charger de sa croix. Alors les gens souvent utilisent cette expression pour dire oui, à chacun sa croix, ça veut dire à chacun son lot de problèmes et de difficultés dans la vie. Ce n'est pas le sens que donne la Bible. La croix, ce sont des souffrances, des renoncements, un prix à payer volontaire parce qu'on décide de suivre et d'écouter ce que le Seigneur nous dit. Et si nous le faisons, c'est parce que nous regardons plus loin. C'est parce que nous regardons plus loin, c'est parce que nous avons compris l'amour de Dieu, parce que nous avons compris l'importance de nous préparer à l'éternité. C'est parce que nous avons compris pourquoi il y a toute cette détresse, cette souffrance dans le monde, et que nous avons vraiment compris que le Seigneur est pleinement suffisant pour combler nos cœurs. Nous avons compris que celui qui est souverain, qui veille sur nous, ne se trompe pas et qu'il tient nos vies dans sa main. Alors, Paul repasse dans ces 3 villes où il a débuté son voyage missionnaire, et pourtant ça s'est pas forcément bien passé. Il est passé donc à Antioche, il a été obligé de partir, chassé après une lourde persécution. Et la Bible nous dit qu'il part avec Barnabas rempli de joie et du Saint-Esprit. Cette force surnaturelle que Dieu lui donne par la présence du Saint-Esprit. Il arrive dans la ville d'Icône et il sera obligé de partir de cette ville parce qu'il y aura une coalition contre eux. On se met en mouvement pour les outrager et pour les lapider. Et donc, au risque de perdre sa vie, il part de cette ville. Et il arrive dans la ville de Lystre où là, il a au départ un accueil beaucoup plus chaleureux, mais pour de mauvais motifs. Je vous invite à le lire dans les Actes au chapitre 13 et 14.
Et il sera obligé de partir de cette ville parce qu'on va le traîner hors de la ville et on va le lapider, on va le laisser pour mort. Et miraculeusement, Dieu a veillé sur lui, il se relève. Et donc, quand Paul décide de repasser dans ces 3 villes où ça a été chaud, ça a été compliqué, il le fait parce qu'il a à cœur de revenir voir les frères et sœurs et de dire, mais lâchez pas, lâchez pas, parce que ça vaut le coup de rester attaché au Seigneur. Pas tout seul et pas en vain. Pas tout seul et pas en vain. Je vous propose d'aborder le message en 2 parties. Je vais prendre 2 histoires tout d'abord pour illustrer ce principe, pas tout seul et pas en vain, et puis ensuite on verra sa mise en application pratique à travers 2 versets qu'on découvre dans l'évangile de Jean et qui font partie de cette série que nous vivons ensemble depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, où nous découvrons le dernier discours de Jésus à ses disciples. Tout d'abord, 2 histoires, pas tout seul et pas en vain. En fait, j'ai choisi ce titre en pensant à ce témoignage qui a été rendu par un pasteur, un jeune pasteur, qui s'appelle Noël Harry, et qui a eu l'occasion de nous raconter l'histoire difficile qu'il a traversée avec son épouse. Donc il a raconté ça l'année dernière à notre pastorale, au mois de mai 2019, où il a expliqué que dans son moment d'épreuve, de difficulté, il a fait cette prière à Dieu, pas tout seul et pas en vain. Il y a à peu près 3 ans de cela, ils ont un petit garçon qui s'appelle Peter Isaiah. Ce petit garçon, sans signe précurseur, d'un coup se met à aller très mal. Il discerne qu'il a dans le blanc de l'œil quelque chose de particulier. Ils vont vont trouver le médecin, il est hospitalisé pour des examens, on a un peu de mal à trouver ce qu'il a, et puis on découvre que cet enfant est atteint d'une hépatite fulminante. C'est-à-dire une hépatite qui touche le foie et qui nécrose le foie. On essaye des traitements et puis en vain, les traitements ne sont pas efficaces, il y a des hauts, il y a des bas. Cette famille croyante, engagée, demande aussi le soutien dans la prière. Et nous-mêmes, à Épinal, nous avons prié pour cette famille. Et il explique donc à cette pastorale que dans ce moment compliqué où pendant 6 mois, ils ont été à l'hôpital, de pause dans leur vie imposée à cause de cette situation, leur prière a été celle-ci: Seigneur, pas tout seul et pas en vain. Et ils ont vraiment vécu la grâce de Dieu, le soutien de Dieu, la paix de Dieu, la force de Dieu, la consolation de Dieu, mais aussi le soutien de l'Église, des amis, des gens qu'ils connaissent, mais aussi de gens qu'ils ne connaissaient pas, qui ont envoyé des mots, des encouragements, des gens qui leur ont fait à manger pour les soulager, pour les aider, pour prendre le relais, des pasteurs qui sont venus pour aider à maintenir la vie de cette Église naissante. Enfin, vraiment un moment particulier. C'était difficile. Ils se sont retrouvés dans des services où il y a des familles avec des enfants malades, ils ont vu des enfants mourir autour d'eux, c'était lourd, c'était vraiment difficile. Pas tout seul et pas en vain. Et lorsque j'ai fait une conférence l'année dernière, j'ai appelé Noël, je lui ai dit: écoute, est-ce que tu m'autorises à raconter un peu ton histoire, votre histoire? Et il m'a dit: ouais, bien sûr. Et il m'a dit: tu sais, Raphaël, il y a des textes de la Bible que je ne lis plus de la même manière. Il m'a cité en particulier l'Apocalypse, où nous avons cette promesse pour nous croyants qu'un jour Dieu créera de nouveaux cieux, une nouvelle terre, où la justice habitera, la paix. Nous vivrons avec Dieu en pleine communion avec lui dans un corps ressuscité. Et la Bible précise que Dieu essuiera toute larme de nos yeux. Et il me disait: moi, tu sais, ce texte, il a un écho tout particulier dans mon cœur et dans ma vie. Pas tout seul et pas en vain. La deuxième illustration que j'aimerais donner de ce passage, on la trouve dans le livre de Job. Le livre de Job est probablement un livre assez connu, en tout cas des croyants. C'est un livre extraordinaire. Dieu décide de consacrer un livre complet de 42 chapitres, donc un livre important dans la Bible, à cet homme dont on ne sait pas grand-chose, qui n'a rien fait d'extraordinaire, si ce n'est qu'il a continué dans son épreuve de faire confiance à Dieu. Et Job illustre bien ce principe
pas tout seul, Dieu était là. Et pas en vain, on va voir ensemble pourquoi je dis cela. Alors, on a un avantage sur Job. C'est que les 2 premiers chapitres de la Bible, dans lesquels on voit une concentration d'événements, nous expliquent les coulisses de ce qui se passe. Il n'est d'ailleurs pas du tout sûr que Job ait eu la connaissance, ni pendant, ni avant, ni pendant, ni même après son épreuve de ce qui s'est passé. Bon, le texte laisse supposer que ce n'a pas été le cas. Et donc on voit dans ce passage que Dieu regarde la vie de cet homme Job et que c'est un homme particulier, un homme intègre, droit, un homme que, c'est les mots mêmes de Dieu, qui craint Dieu, et un homme qui a à cœur de prier aussi pour ses enfants, pour sa famille, pour que Dieu pardonne leurs péchés. Enfin, vraiment, il a à cœur que ces gens vivent une vie qui honore le Seigneur. Et puis vous avez le diable qui arrive devant Dieu et puis qui dit, voilà, qui suggère que cet homme est attaché à Dieu par intérêt. C'est parce qu'il est riche, parce qu'il a été béni par Dieu qu'il est attaché à Dieu. Et que sans doute, si dans sa vie, Dieu lui enlevait ce qu'il a, eh bien, il lâcherait la main de Dieu. Et donc, on voit au chapitre 2 qu'en peu de temps, Job va tout perdre. Il va perdre ses biens, il va perdre ses serviteurs, il va perdre ses enfants, c'est dramatique, il va perdre sa santé, il va perdre sa réputation, il va perdre le soutien de son épouse, qui lui dira « maudit donc Dieu » et meurt. Et il est là désemparé, brisé par cette accumulation d'épreuves, dans une profonde incompréhension, mais il continue de s'attacher à Dieu. On voit dans ce livre comment il chemine dans sa foi, et puis ce faisceau de questionnement, il se dit mais pourtant je marche avec Dieu, je comprends pas, qu'est-ce qui se passe? Il décide malgré tout de s'attacher au Seigneur, et il chemine dans son espérance où il a conscience que sa vie sur terre n'est qu'un passage, et il dit « Je sais que celui qui me rachète est vivant, qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Quand mes os et mon corps sera détruit, il se lèvera encore. » Donc il a déjà foi dans cette résurrection, dans cette vie après. Continue de faire confiance à Dieu. Et puis on voit arriver auprès de Job 3 amis qui sont venus au départ pour l'accompagner dans sa souffrance, et qui finalement, ces 3 amis ont une mauvaise théologie. Le premier qui est là, alors au départ ils sont dans le silence, puis ensuite ils se mettent à s'exprimer. Le premier qui est là, il pense que si Job souffre parce que comme tout être humain, nous souffrons à cause du péché. Et que donc la souffrance est la conséquence dans nos vies du péché. Le deuxième, lui, il pense que Job a probablement dans son cœur et dans sa vie un péché caché, et que effectivement, Dieu qui est bon, Dieu qui est juste, ne peut pas faire souffrir un innocent, et que donc s'il souffre, c'est qu'il a un péché caché. Et puis le troisième, lui, il est plutôt dans cette idée que Job n'est pas l'homme qu'on croyait qu'il était, et que probablement que dans son cœur, dans sa vie, il y avait quelque chose qui n'allait pas. C'est une mauvaise théologie. La Bible montre qu'effectivement, on peut marcher avec Dieu et souffrir. Bien sûr, parfois, le péché peut être la conséquence, la souffrance peut être la conséquence du péché, mais on ne peut pas le manifester d'une manière systématique. Ces 3 hommes avaient une mauvaise théologie parce qu'ils sont passés à côté de l'essentiel. Job avait besoin de compassion, il avait besoin de soutien, il avait besoin, pas de jugement, mais il avait besoin de cet encouragement par ses frères qui étaient venus le visiter. Et puis Job avait aussi des erreurs dans ses jugements. La difficulté de Job tient essentiellement à 2 choses. Il croit qu'il peut comprendre ce qui s'est passé et les raisons de Dieu. Il croit qu'il peut comprendre ce qui se passe, ce qui s'est passé et les raisons de Dieu. Et ce qui le déstabilise, c'est de ne pas comprendre. À la fin du livre de Job, après 35 chapitres environ de discussions, de cheminement, de tâtonnement, Dieu parle. Et Dieu montre à Job, à travers 64 questions, que l'ignorance de Job est immense.
par rapport à la sagesse de Dieu. Il pose la question à Job. Est-ce que tu étais là quand j'ai créé la terre avec ses lois parfaites? Est-ce que tu étais là quand j'ai donné de la sagesse aux animaux? Est-ce que tu étais là, etc., etc. 64 fois, il montre à Job sa sagesse infiniment grande et infiniment variée, et il montre à Job son ignorance de cette sagesse de Dieu qui le dépasse. Et puis, la deuxième difficulté à laquelle, d'incompréhension de Job, c'est qu'il croit que la réponse à son pourquoi ça m'arrive, pourquoi ceci, l'aidera à faire face et à guérir. Et ça aussi, c'est faux. Dieu, d'ailleurs, ne lui dira pas pourquoi, ne répondra pas à cette question. Mais Dieu fera quelque chose de plus important et de plus grand. Dieu se fera davantage connaître à Job. Job, on arrivera à dire, j'avais entendu parler de toi, mais maintenant, je t'ai vu. J'ai parlé comme un insensé de choses qui me dépassent. Dieu, tu me dépasses et Dieu, tu es sage. Dieu fera plus, il consolera le cœur de Job. Dieu fera plus, il le mettra à l'honneur devant ses amis qui l'avaient mal jugé. Et Dieu utilisera Job comme un intercesseur. Il dira à Job, tu vas prier pour tes amis, pour que je pardonne leurs péchés. Et Dieu, dans sa bonté, va bénir Job. Et la Bible nous dit qu'il va rendre à Job le double de tout ce qu'il a perdu. Et si vous comparez le premier chapitre, ce que Job avait, et le dernier chapitre, vous voyez que Dieu a donné le double. Il a donné le double des animaux, des brebis, des chameaux, enfin, etc. Il y a vraiment le double des animaux. Il lui a rendu une richesse extraordinaire. Et puis, on voit au début du chapitre 1er, que Job avait 7 fils et 3 filles. Et à la fin, Dieu rend à Job 7 fils et 3 filles. Alors, on pourrait se dire, mais c'est pas le double. Parce que Dieu sait qu'on ne remplace pas un enfant par un enfant. Et en fait, Dieu a donné à Job le double. C'est que les premiers enfants, Job ne les a pas perdus. Il les retrouvera dans l'éternité. Et il a bien donc reçu le double de la part de Dieu. Pas tout seul. Dieu était là. Dieu veillait. Dieu fixait les limites. Et Dieu s'est servi de ça, pas tout seul, pas en vain. Dieu avait prévu quelque chose qui dépasse une sagesse extraordinaire. Et encore aujourd'hui, l'histoire de Noël, Harry, et de sa famille nous parle. Et encore aujourd'hui, l'histoire de Job nous parle et nous interpelle. On arrive maintenant à la deuxième partie où nous allons poursuivre ensemble la découverte du dernier repas, d'une partie de ce discours que Jésus va donner à ses disciples, ses 12, ou les 11, puisque Judas va les quitter pour aller trahir son maître. Dans ce moment où Jésus sait qu'il a l'extrémité qui arrive, la croix arrive, et donc le Seigneur décide d'encourager ses disciples, sans cacher que être croyant, que marcher avec Dieu sera associé à de l'incompréhension et des difficultés. Alors, je vous invite à lire les versets 26 et 27 de l'Évangile de Jean au chapitre 15. Quand sera venu le défenseur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de la vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Et vous aussi, vous me rendrez témoignage parce que vous êtes avec moi dès le début. J'aimerais faire 2 remarques importantes avant de simplement souligner 3 vérités essentielles, indispensables pour nous ce matin, pour nous encourager. La première remarque, c'est que ce texte prend tout son sens quand on le met pleinement dans son contexte. Si j'avais pris ce texte de manière isolée, comme ça, Dieu va envoyer le Saint-Esprit, le Consolateur, on découvre que c'est le Saint-Esprit, on se dira, ouais, mais peut-être on pourrait se poser la question, pourquoi j'ai autant besoin du Saint-Esprit? Alors on a un petit peu de difficulté à traduire ce mot défenseur, hein. Le mot est un mot grec particulier, que certains ont traduit par consolateur, avocat, donc défenseur ici, un aide, un assistant, un conseiller, un protecteur,
un conducteur, un allié, un intercesseur, un soutien. On pourrait se dire, mais actuellement, j'ai pas forcément besoin, je suis pas triste, j'ai pas besoin d'être consolé, je suis pas mis en accusation, donc j'ai pas besoin de cet avocat, je n'ai pas de difficultés particulières, j'ai pas forcément besoin d'aide, je suis pas en danger, je suis pas découragé, etc., etc. Mais ce texte, il arrive au bon moment, où il est là pour illustrer ce principe, pas tout seul et pas en vain, et je vous invite vraiment à relire ce qui précède, tout le chapitre 15, où nous voyons Dieu qui dit que nous sommes des sarments attachés au pied à la vigne, au cep, et que Dieu va émonder parce qu'il a un désir. Pas en vain, il veut couper, trancher des choses dans nos vies, ça fait mal, parce qu'il désire que nous puissions porter du fruit, beaucoup de fruits, un fruit qui demeure. Il désire que nous soyons plus proches de lui, faire de nous ses amis, il désire faire nous remplir d'une joie complète. Donc c'est pas en vain. Et ça va passer par des moments qui sont pas forcément faciles, pas forcément aisés à vivre. Dans nos vies, dans nos affections, dans nos croyances. Mais il évoque aussi clairement dans ce qui précède, et je vous invite à relire ou à écouter plutôt les messages que nous avons pu écouter, où il nous dit pourquoi c'est difficile la vie, pourquoi c'est difficile la vie chrétienne, pourquoi le chrétien il souffre. On a des réponses qui sont données, pas en vain. Hein. Et puis le Seigneur nous dit aussi pas tout seul, pas tout seul. Il nous dit voilà, je vous donne un commandement, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Pas tout seul, l'Église elle est là pour nous aider à faire face, pour nous encourager, pour nous soutenir dans les difficultés que nous pouvons connaître, traverser. Il y a vraiment un soulagement dans l'amour, un texte biblique. Il y a vraiment une consolation, il y a vraiment un soutien quand on pense à l'Église. Et puis on a ici le Seigneur qui nous dit, vous ne serez pas tout seul. Je vais vous envoyer le Saint-Esprit, celui qui peut consoler, celui qui peut vous soutenir, celui qui peut vous aider, cet avocat qui peut être à vos côtés et qui peut vraiment vous tenir. Jésus a pu faire face à la difficulté, à l'opposition incompréhensible. Il a pu faire face à la croix aussi parce qu'il avait le Saint-Esprit qui était à ses côtés. La deuxième remarque que j'aimerais faire ici, c'est que ce discours, il a une double portée. Je m'explique. Le Seigneur nous dit clairement ici qu'il s'adresse à ses disciples, puisqu'il est question de ceux qui sont avec lui depuis le début. Alors, est-ce que le Seigneur est en train de dire que ce que nous lisons là ne nous concerne pas? Mais en fait, bien sûr que ça nous concerne. Ça a une double portée parce que ça a une signification particulière pour les apôtres. Il y a quelque temps de ça, vendredi, nous avons pu expliquer pourquoi nous croyons que le Nouveau Testament, tel qu'il nous a été laissé, est la parole de Dieu, en entier, qu'on n'a ni besoin de rien ajouter et de rien retrancher. Il y a des preuves géographiques, des preuves archéologiques, des preuves historiques qui attestent que ce qui est raconté dans l'Évangile s'est vraiment passé. On a évoqué aussi des écrivains qui ne sont pas chrétiens, qui racontent en particulier ce qui s'est passé à Jérusalem avec la mort d'un innocent, Jésus, et puis de gens qui prétendent qu'il est ressuscité, qui prétendent de l'avoir vu. On a aussi évoqué le fait qu'on a une fiabilité des textes par rapport aux textes originaux, puisque on a aujourd'hui 5800 copies du Nouveau Testament où il y a qui sont particulièrement compatibles, fiables, et puis si on ajoute à cela des textes qui ont été traduits dans d'autres langues, on en a plus de 10 000, et puis si on prend les phrases qui sont reprises dans les pères de l'Église, on a des millions de textes qui attestent l'authenticité du Nouveau Testament, mais on pourrait quand même se poser la question, ok, ce qui nous est donné est fiable, d'accord, mais est-ce que réellement c'est la parole de Dieu? Eh bien, nous savons que les livres du Nouveau Testament, en fait, s'ils ont été officialisés lors de plusieurs conciles à partir du IVe siècle, en fait, on n'a fait qu'entériner ce qui était de fait admis dans toutes les églises. Les textes du Nouveau Testament ont tous été rédigés par des témoins oculaires, ou alors sur le témoignage de témoins oculaires, attestés par des apôtres,
ou écrits directement par des apôtres. Et ça, c'est un point important. Luc, qui a écrit l'évangile de Luc et le livre des Actes, explique qu'il a fait des recherches exactes auprès de témoins oculaires. Jean insistera beaucoup dans son évangile, Jean chapitre 20, à la fin de ce chapitre, il nous dit que en tant que témoin oculaire, il a dit ces choses pour que nous croyions que Jésus est le Fils de Dieu et qu'en croyant, nous ayons la vie en son nom. Il le redira aussi dans sa première lettre de Jean, en tant que témoin oculaire, ceux qui ont été avec lui dès le commencement, nous vous disons ces choses pour que votre communion soit parfaite et pour que vous ayez la joie du Seigneur. Pierre insistera aussi pour dire que aucun texte n'a été écrit par la volonté d'un homme, mais que c'est poussé par le Saint-Esprit, que des témoins oculaires ont raconté ce qui s'est passé. Et puis Paul se présente aussi comme un homme qui a été témoin de la résurrection de Jésus. C'est un homme particulier qui a vu Jésus, qui a un ministère particulier. Alors, les églises reconnaissaient cette autorité qui leur a été donnée, et il y a dans ces textes que nous lisons une promesse particulière qui est là pour dire que oui, Dieu a posé un sceau particulier sur les écrits des apôtres. Si nous admettons l'idée d'un Dieu tout-puissant qui décide de se révéler aux hommes, qui parle, la parole, Dieu et la parole était Dieu, la parole est avec Dieu, eh bien nous devons aussi admettre, croire, c'est pas compliqué à croire et à reconnaître que ce Dieu tout-puissant, il veille sur ce qu'il nous dit pour que ce soit fiable. Jude dira que nous combattons pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. Et nous avons donc de nombreux textes, en particulier dans cet évangile de Jean, où Jésus parle à ses disciples et leur atteste que le Saint-Esprit leur rappellera précisément ces paroles pour qu'ils puissent nous les transmettre. Chapitre 14, versets 25 et 26, « Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous, mais le Consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » On l'a lu ici, mais on a aussi le chapitre 16, verset 13. « Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. » Et puis Jésus priera pour ses disciples, mais il dira, je prie aussi, pour tous ceux qui croiront en moi à cause de leur parole. Et l'apôtre Paul dira aussi que les églises sont fondées sur le témoignage des apôtres. Dès le chapitre 2 du livre des Actes, les premiers disciples persévéraient dans quoi? Dans l'enseignement des apôtres. Et donc cette promesse que le Saint-Esprit sera donné en particulier aux disciples, aux apôtres, elle a un sens profond pour nous garantir l'authenticité du Nouveau Testament. Mais elle a aussi du sens pour nous. Parce que nous-mêmes, nous sommes appelés à porter du fruit. Nous-mêmes, nous sommes appelés à être émondés. Porter du fruit, beaucoup de fruits. Dieu avait promis dès l'Ancien Testament qu'un jour il établirait une alliance nouvelle avec l'homme par l'action du Saint-Esprit. Il enlèverait ce cœur difficile, ce cœur de pierre, ce cœur dur, pour lui donner un cœur de chair. Et il avait dit, voilà, les jeunes gens et les jeunes filles prophétiseront, auront des songes. C'était une façon de dire qu'ils seraient inspirés de Dieu, puisque les prophètes avaient des révélations, soit par songe ou soit par des visions. Mais aujourd'hui, c'est encore différent. Et donc, c'était une façon de dire qu'à un moment donné, ils seraient inspirés du Seigneur. Et la Bible nous révèle que cette promesse du Saint-Esprit qui est envoyée, elle est pour tous ceux qui croiront en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. Donc ce texte nous concerne directement parce que nous-mêmes, comme nous l'avons vu les semaines passées, nous pouvons et nous traversons souvent des épreuves, des difficultés, de l'incompréhension qui est liée à notre foi. Alors, simplement, j'allais dire presque pour conclure, qu'est-ce que nous dit ce texte de manière plus précise? 3 vérités essentielles. Nous ne sommes pas orphelins parce que nous avons reçu le Saint-Esprit. Et la venue du Saint-Esprit change tout. Jésus a dit, je ne vous laisserai pas orphelins, mais je vous enverrai le Paraclète, un autre moi-même. Il faut savoir qu'à l'époque, quand un mineur devait passer en justice,
convoqué au tribunal, il n'avait pas le droit de se présenter lui-même et c'était son père qui le représentait. Et ça posait un souci pour ceux qui étaient orphelins. Qui allait les représenter? Et le Seigneur Jésus nous dit que nous ne sommes pas orphelins, mais que Dieu, qui sait, qui est souverain, qui a une sagesse infinie, nous dit, pas tout seul, et pas en vain. Il atteste qu'il sera à nos côtés par la présence du Saint-Esprit en nous, qui transforme et qui change tout. Et il est important, il est capital pour nous de réaliser que la vie chrétienne, c'est pas simplement quelque chose d'intellectuel. Ce n'est pas non plus simplement quelque chose de sentimental, c'est plus profond que cela. C'est Dieu qui vient transformer notre cœur, nous faire naître à une vie nouvelle par l'action du Saint-Esprit. C'est Dieu qui vient faire de nous le temple du Saint-Esprit, qui vient nous qualifier pour que nous puissions être utiles entre ses mains. Et le Saint-Esprit a de grandes similitudes avec Jésus-Christ. Jésus dira ceci, « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné, envoyé son Fils unique, pour que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Et Dieu va envoyer aussi le Saint-Esprit. Il vous l'enverra. Jésus nous envoie le Saint-Esprit de la part du Père. Jésus se présente comme étant le chemin, la vérité, la vie. Le Saint-Esprit est là pour nous révéler ce chemin. Il est l'Esprit de vérité. Il est aussi l'Esprit qui donne la vie. Jésus a été destiné à glorifier le Père. Nous sommes appelés à être des adorateurs en esprit et en vérité et à reconnaître aussi qui est le Seigneur Jésus. Le monde n'a pas connu Jésus, sinon il ne l'aurait pas crucifié, comme il n'a pas connu le Père. Et la Bible nous dit aussi que le monde ne peut pas voir ni recevoir le Saint-Esprit. C'est un miracle qui est accordé aux croyants qui décident de se repentir et de placer leur foi dans le Seigneur Jésus, dans sa mort et son sacrifice qui nous ouvre la porte du ciel. De la même manière que Jésus rend témoignage au Père, nous sommes appelés à rendre témoignage sous l'action et par l'action du Saint-Esprit. Il y a 3 pièges auxquels il faut veiller lorsque nous voulons rendre témoignage. Le premier, c'est d'oublier que derrière une question, il y a une personne, avec ses besoins, avec sa personnalité, avec son histoire. Le deuxième, c'est de négliger de se former. Il est important, si on veut pouvoir répondre, défendre sa foi, il y a de vrais arguments de se former. Et le troisième, c'est de mépriser ou de négliger l'action du Saint-Esprit. Nous ne pourrons convaincre personne, nous ne pourrons toucher personne, nous ne pourrons susciter la foi dans le cœur de personne, mais le Saint-Esprit, lui, peut le faire. Deuxième vérité que nous dit ce texte, c'est que le Saint-Esprit rendra témoignage de Jésus. Il atteste dans le cœur de celui qui entend, qui lit la Bible, que Jésus-Christ est bien celui que Dieu a envoyé pour nous ouvrir la porte du ciel, pour nous sauver. Il est bien le chemin, la vérité, la vie. Il travaille pour révéler dans les cœurs la parole de Dieu et pour révéler, transformer les cœurs et les vies. Et pour susciter la foi. C'est pourquoi la Bible nous dit aujourd'hui, si vous entendez la voix de Dieu, qui vient toucher votre cœur, soit pour vous donner à lui, soit pour réfléchir, vous engager, changer, n'endurcissez pas votre cœur, mais laissez le Saint-Esprit parler à votre cœur. Le plus grand, le seul péché qui ne sera pas pardonné, c'est le blasphème contre le Saint-Esprit. C'est finalement refuser de se laisser convaincre par le témoignage du Saint-Esprit et endurcir son cœur qui vient révéler qui est Jésus. Et troisième vérité que souligne ce texte, c'est que nous sommes appelés à rendre témoignage de Jésus et que le Saint-Esprit, lui, attestera de ce témoignage. Est-ce que nous avons conscience qu'en tant que chrétiens, c'est notre mission? Comment les hommes et les femmes autour de nous croiront-ils? Comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Comment en entendront-ils parler si personne ne parle? C'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes et des femmes ont parlé de la part de Dieu. Et c'est nous-mêmes, animés par l'Esprit de Dieu, que nous avons à cœur de rendre témoignage à ceux
qui sont autour de nous. Paul prie dans ce texte du chapitre 6 de la lettre aux Éphésiens, lorsqu'il mentionne le combat spirituel qui se mène et qu'il évoque les armes, il prie et il demande que les chrétiens prient pour qu'il ait la liberté d'annoncer hardiment, librement le nom de Jésus. Et nous devons prier les uns pour les autres, prier aussi pour que le Seigneur puisse nous remplir de son onction. Qui pourrait prétendre pouvoir se passer de l'onction du Saint-Esprit? Nous sommes appelés à le rechercher, nous sommes appelés à ne pas l'attrister, nous sommes appelés à l'écouter et à lui obéir. Conclusion, pas tout seul et pas en vain. Arrêtons de penser et de croire que nous pouvons tout comprendre de la sagesse de Dieu, comme Job. Arrêtons de penser et de croire que comprendre pourquoi ça m'arrive, c'est nécessaire pour accepter et vivre. Nous avons besoin de plus. Nous avons besoin de savoir que Dieu est là, pas tout seul. Que Dieu est sage, il reste aux commandes. Il ne fait pas en vain. Nous avons besoin de réaliser que Dieu est celui qui peut pleinement consoler, guérir un cœur. Il peut aussi nous bénir et donner du sens à tout ce que nous faisons et tout ce que nous traversons. Plaçons en lui notre foi et notre confiance. Notre foi est ailleurs, pas tout seul et pas en vain. Dieu nous a donné le consolateur. C'est indispensable à la vie chrétienne et ça change tout. Il rendra témoignage de Jésus, comme nous-mêmes nous sommes appelés à rendre témoignage. Je termine avec ce verset de la deuxième lettre aux Corinthiens qui servira de prière et qui atteste aussi de ce qu'on appelle la Trinité, comme ce texte que nous avons partagé, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen. Merci Seigneur, parce que tu ne nous laisses pas seuls. Tu nous assures de ta présence, tu nous assures de ton regard, tu nous assures de tes soins prévoyants. Nous croyons que tu es celui qui se tient près de ceux qui ont le cœur brisé. Nous croyons que tu es le Dieu de toute consolation. Encore faut-il qu'on accepte de chercher en toi notre consolation. Nous croyons aussi, Seigneur, que tu es celui qui est souverain et que chaque jour, chaque pensée, chaque parole, chaque geste que nous faisons, que nous vivons, tu les connais entièrement. Seigneur, nos regards sont sur toi. Merci de nous avoir donné le Saint-Esprit, qui nous fait naître à la vie nouvelle, qui nous qualifie, qui nous guide et qui rend témoignage de Jésus. Père, glorifie-toi, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec chacun d'entre nous. Amen.